Savais-tu que Zlatan Ibrahimovic s'est fait tatouer 50 faux tatouages juste pour une célébration de but, ou la célébration d'Iniesta qui l'a aidé à sortir de sa dépression? Voici les 11 célébrations de but avec des significations secrètes. Commençons par Zlatan Ibrahimovic. Connu pour sa forte personnalité et son arrogance, il a utilisé sa notoriété pour attirer l'attention sur un grave problème mondial, la faim. Lors d'un match entre le Paris Saint-Germain et Caen, Zlatan a marqué un but et a ensuite enlevé son maillot, révélant 50 tatouages temporaires portant des noms. Ces noms représentaient de vraies personnes souffrant de la faim dans le monde. Cet acte spectaculaire de Zlatan s'inscrit dans le cadre de la campagne 805 millions de noms. Le chiffre 805 millions fait référence au nombre estimé de personnes souffrant de la faim dans le monde. L'intention de Zlatan était d'utiliser sa célébrité pour attirer l'attention sur ceux qui sont souvent oubliés. Il a déclaré « Partout où je vais, les gens me reconnaissent, m'appellent par mon nom, applaudissent pour moi. Mais il y a des noms que personne applaudit. Les 805 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui. » Les tatouages étaient un moyen temporaire mais efficace de sensibiliser l'opinion publique. Le message de Zlatan était clair. Il voulait que les gens pensent à ces personnes souffrantes chaque fois qu'ils verraient ou entendraient son nom. Utiliser son corps pour diffuser un immense message, aussi important au monde entier, est une chose que seul Zlatan est capable de faire. Cet acte montre une version profondément émotionnelle de Zlatan, souvent éclipsé par son personnage plus fort en apparence. Maintenant, tu connais sûrement la fameuse célébration de Gabriel Jesus, n'est-ce pas? Il est célèbre par son appel téléphonique. Un geste unique qu'il a montré pour la première fois lorsqu'il jouait à Palmeiras, au Brésil. L'origine de cette célébration est extrêmement personnelle et très touchante. Gabriel Jesus a grandi dans un environnement difficile, élevé par sa mère célibataire après le décès de son père peu après sa naissance. Sa mère, Vera Lucia, a été une présence formidable dans sa vie, exerçant 3 emplois différents pour subvenir aux besoins de la famille. Et elle a même veillé à ce que Jesus reste vigilant lorsqu'il est devenu célèbre. La célébration téléphonique, connue sous le nom de Allo Mae, qui se traduit par Bonjour maman, est née de l'habitude qu'avait sa mère de l'appeler à chaque fois qu'il marquait un but, où qu'elle se trouvait, que ce soit au Brésil ou dans les tribunes. Elle l'appelait dès que le ballon touchait le fond du filet. Ce soutien constant et ce lien avec sa mère ont inspiré la célébration. Jesus a expliqué que c'était sa façon de reconnaître ses sacrifices et de la garder près de son cœur pendant ses plus grands moments sur le terrain. Chaque fois qu'il marque un but et qu'il fait le geste de téléphoner, c'est un bel hommage à la femme qui a tant contribué à sa réussite. Toutes ces célébrations sont exceptionnelles, mais peu de joueurs ont des célébrations aussi légendaires que Cristiano Ronaldo. Il en a fait plusieurs tout au long de sa carrière, mais aucune n'est plus célèbre que le fameux « SU » où Ronaldo saute en l'air et balance ses bras en arrière avant de crier ce mot de 3 lettres que la plupart ne savent pas ce qu'il veut dire. Est-ce que toi, tu t'es déjà demandé pourquoi et d'où vient cette célébration? Alors laissons le principal concerné nous expliquer. J'ai commencé à dire si, c'est comme ça, oui. Lorsque j'étais au Real Madrid et que nous gagnions, tout le monde disait si. Et j'ai donc commencé à le dire. Je ne sais pas pourquoi, c'était naturel. La première fois est arrivée quand j'étais aux États-Unis et que nous avons joué contre Chelsea. Je ne sais pas d'où est venue cette célébration, j'ai juste marqué le but et elle est sortie tout seule. Pour être honnête, c'était tout à fait naturel. Depuis, j'ai commencé à le faire plus souvent, et j'ai l'impression que les supporters et les fans le voient et se disent « Cristiano, su !» Moi je me dis « Waouh, les gens se souviennent de moi grâce à ça. C'est donc une bonne chose et je continuerai à le faire. » Et on ne peut pas parler de Cristiano Ronaldo sans parler de Messi, t'es d'accord? Messi a une célébration toute simple, où il pointe 2 doigts vers le ciel en regardant vers le haut. C'est ce qu'il a toujours fait après avoir marqué plus de 800 buts au cours de sa carrière en club et en sélection. Beaucoup de gens pensent que cette célébration a une signification religieuse, mais il s'agit en fait d'un hommage à une personne très importante pour lui, sa grand-mère Celia Oliveira Cucitini, qui est décédée en 1998. Lorsque Messi était petit, sa grand-mère l'emmenait régulièrement jouer au football. Elle a eu une grande influence sur lui. Malheureusement, elle est décédée avant d'avoir vu tout ce qu'avait accompli son petit-fils, mais Messi tient un souvenir d'elle, et elle a remercié pour toute l'aide qu'elle lui a apportée, à lui et à sa famille. Alors chaque fois que Messi marque un but et lève les doigts au ciel, il dit à sa grand-mère « Celui-là, il est pour toi ». En 2010, Messi a déclaré « Je pense beaucoup à elle. J'aurais aimé qu'elle soit présente ici au stade, qu'elle me regarde, qu'elle profite de ce moment. Elle nous a tant donné, moi et mes cousins. Nous nous battions pour dormir dans sa maison. Elle s'occupait de nous tous. Je lui dédie mes buts et mes victoires. Je voudrais qu'elle soit là. Mais elle nous a quittés avant de pouvoir me voir réussir. Je l'aurais amenée à Barcelone avec moi. Merci pour tout. » C'est sa façon de montrer qu'il n'a pas oublié d'où il vient et qu'il l'a aidé à y arriver. C'est très touchant. Maintenant, tu te souviens du jour où Luis Suarez a fait la célébration d'un appel téléphonique quand il a marqué contre son ancien club, le Barça. Il a fait ce geste en direction des tribunes où était assis Ronald Koeman.
Il a été révélé plus tard que la célébration de Suarez était destinée à l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, qui était assis en tribune à cause d'une suspension. En fait, Suarez a été renvoyé au Barça par Koeman, à la suite d'une conversation téléphonique d'1 minute qu'il a eue avec lui avant son départ. Certains rapports ajoutent qu'El Pistolero n'a pas demandé d'explication lors de l'appel téléphonique et que Koeman n'a pas non plus expliqué sa décision. Mais celle-ci n'est pas la célébration signature de Suarez. Même s'il a marqué des buts de différentes manières et pour différentes équipes, il y a une chose qui n'a pas changé depuis des années, sa célébration des 4 doigts. Si vous avez déjà vu Lucho marquer un but, il y a de fortes chances que vous ayez remarqué qu'il le célèbre toujours en embrassant ses 4 doigts. Il embrasse d'abord ses 3 doigts en l'honneur de ses 3 enfants, Delphina, Benjamin et Lautaro. Il complète ensuite la célébration en embrassant son annulaire, en l'honneur de sa femme, Sofia Balbi. Avec cette célébration, il se souvient alors de toute la famille. Il exprime par un simple geste l'importance de ses proches dans sa vie, à tel point que Suarez s'est même fait tatouer cette célébration des 3 doigts sur son cou. De l'ancien attaquant du Barça à l'actuel, la célébration de but de Robert Lewandowski est une des plus appréciées des fans, et elle a une signification incroyablement mignonne. Lewandowski célèbre souvent son but en poussant ses 2 poings serrés l'un contre l'autre, un geste qui a longtemps laissé les gens dans la confusion. Depuis peu, Lewandowski a révélé la mignonne histoire qui se cache derrière ce geste. Sa fille avait l'habitude de tenir ses mains de cette manière lorsqu'elle n'avait que 2 ans, et il a commencé à l'imiter. Le geste est resté et est devenu sa célébration préférée. Bien que Lewandowski ait une multitude de célébrations dans sa carrière, celle-ci est sans aucun doute la plus célèbre. Il rend ainsi un hommage touchant à sa fille et montre comment des gestes personnels peuvent devenir des moments emblématiques du football dont les fans se souviennent et qu'ils essaient même d'imiter. Mais le prochain joueur a une différente source d'inspiration pour sa célèbre célébration. T'es prêt à découvrir le secret de la fameuse célébration des bras croisés de Kylian Mbappé? Il s'avère que c'est son jeune frère Ethan qui l'a incité à le faire. Le petit Mbappé fait cette célébration chaque fois qu'il marque un but contre Kylian en jouant à FIFA. Maintenant, chaque fois que Mbappé marque un but, il croise ses bras sur sa poitrine et rend hommage à son petit frère. Kylian a dit une fois, il a marqué un but et l'a célébré en croisant les bras. 5 minutes plus tard, il s'est arrêté et m'a dit « Kylian, je pourrais faire ça en match !» Alors, je l'ai fait. Mais derrière cette célébration d'Antoine Griezmann, il y a une histoire complètement différente. Lorsqu'il marque un but, ce n'est pas seulement le but en soi qui captive les supporters, c'est aussi cette belle célébration qui accompagne le but. Griezmann se lance souvent dans une danse bizarre qui fait rire tout le stade. Il ne faisait pas n'importe quelle danse, il rendait hommage au célèbre clip de Drake, Hotline Bling, à plus de 2 milliards de vues. Selon certains, les gestes de Griezmann qui sont inspirés des mouvements de Drake dans le clip sont exécutés avec un style exceptionnel qui dépasse même celui du rappeur. La plupart disent que Griezmann l'a fait mieux que Drake. Du coup, la célébration est devenue très populaire, mais la majorité des gens n'en connaissent pas la raison. Maintenant, on va voir une célébration de Messi qui va bien au-delà du football et qui a été largement saluée par les fans après avoir révélé une véritable cause derrière son geste. Dans un match de Liga, après avoir marqué son premier but de match, Messi a célébré son geste en dessinant 2 traits sur sa joue. Mais la plupart ne connaissent pas la raison derrière cette célébration inattendue de Messi. En fait, dans le cadre d'une campagne visant à encourager les citoyens et les entreprises à financer un centre d'oncologie pédiatrique, Messi a fait une visite surprise à l'hôpital de Barcelone pour surprendre des enfants braves qui luttent contre le cancer. Et par cette célébration, Messi a donc fait une dédicace à ses petits-enfants et en même temps, il a voulu attirer l'attention sur cette cause importante et encourager les dons. C'est extrêmement beau. J'adore quand les joueurs utilisent leur célébrité pour des causes nobles comme celle-ci. Il n'est pas une légende sans raison. En parlant de moments d'émotion, l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football, Andrés Iniesta, n'a pas pu retenir ses émotions après avoir marqué le but de la victoire en finale de la Coupe du Monde 2010. Iniesta a marqué un but magnifique pour assurer la victoire de l'Espagne contre le Pays-Bas. Lors de sa célébration du but, Iniesta a enlevé son maillot pour dévoiler un message. Dani Jarque, toujours avec nous. Dani Jarque était un ancien joueur de l'Espagnol et un ami proche d'Iniesta depuis l'époque où ils jouaient ensemble dans l'équipe espagnole des moins de 21 ans. Malheureusement, Dani est décédé d'une crise cardiaque en 2009. Une perte qui a profondément affecté Iniesta et l'a plongé dans une période de dépression. Il était tellement envahi par le chagrin qu'il a envisagé de tout arrêter. Mais grâce à une thérapie, il est parvenu à se libérer de ses mauvaises pensées. Le geste d'Iniesta à la mémoire de son ami et devant le monde entier l'a beaucoup aidé à sortir de sa dépression. Iniesta a montré son amour pour son copain sur la plus grande scène du football. Des moments comme celui-ci montrent que le football est plus qu'un simple sport.